allez bientôt le coincer. Vous savez qui c'est? C'est un personnage, c'est un des plus beaux personnages qui m'était donné de jouer. Et que c'est voilà, c'est un personnage complexe qui est à la fois trouble, terrible, et à la fois pour lequel je peux, moi en tout cas, avoir une certaine empathie par rapport au fait que c'est un tueur très original. Enfin, je veux dire, c'est un tueur qui redoute le passage à l'acte, qui en a peur, qui est en panique, qui n'est pas assoiffé de sang, quoi. C'est pas un tueur sanguinaire, quoi. Et c'est vraiment un personnage psychologiquement très intéressant à jouer. Je suis vraiment contente de vous rencontrer. Sophie me parle souvent de vous. Ça dépend quand même de ce qu'elle vous dit sur moi. Ah bah ça, vous n'avez pas d'inquiétude à vous faire. J'ai essayé de m'approcher en tout cas des témoignages que je pouvais en avoir, de son entourage, enfin de ses collègues, de ce livre Un assassin au-dessus de tout soupçon qui a été très intéressant, parce que ce journaliste qui a écrit le bouquin était très proche en fait des gendarmes de cette époque et de lui, et donc du coup ça rendait, ça nourrissait pour moi de manière assez forte le personnage, parce que j'avais tous les détails de son comportement, de sa façon de parler, d'agir, de son emploi du temps, de ses habitudes, de ses goûts. Et ça m'a donné envie de me rapprocher du personnage le plus possible, en étant avec le plus grand respect que je pouvais avoir pour lui, aussi pour les familles des victimes, parce que c'est toujours très délicat quand on fait un film comme ça, sur une histoire vraie, et en sachant qu'en plus il y a des gens qui ont souffert et qui ont vécu des situations vraiment dramatiques. C'est bien de faire un film, mais c'est bien de le faire aussi avec le plus de respect possible, en tout cas pour les familles qui en ont souffert. Il était comment? Il était vieux? Alice, vous comprenez, on a besoin d'éléments. Je comprends. Alice, je vous promets qu'on va tout faire pour arrêter celui qui vous a fait ça. J'ai eu envie, moi, de rencontrer la personne, mais on m'a dit que c'était pas forcément possible, que Cédric m'a aussi dit que par rapport à tout ce qu'on avait comme information et détails sur le personnage, il pensait qu'on pouvait s'en passer, et que c'était très délicat aussi par rapport à un institut comme un hôpital psychiatrique de nous laisser voir aussi un patient pour un film, qu'il y a quand même du temps qui a passé. Il y a eu de la part des gens qui m'entouraient une décision de se dire qu'il voilà, valait mieux pas. Voilà. Mais moi j'avais très envie. Et le tueur? C'est celui qui bute les autostoppeuses. Tu soupçonnes quelqu'un? Attends, qu'est-ce que tu fais? Je vais te faire mal. Attendez, C'est toi. moi, s'il vous plaît. Crie pas. Ne regarde pas! J'ai voulu perdre du poids pour le personnage, j'ai perdu 6 kilos, j'ai essayé de me rapprocher le plus possible d'une attitude militaire. C'est vrai que les gendarmes, ils ont cette attitude militaire dans leur façon de se tenir, dans leur manière de parler. Il y a le même langage. D'ailleurs, c'est ce qu'il a trahi aussi dans les lettres qu'il a pu écrire. Et donc moi, c'était très intéressant pour moi d'aller là-dedans, et dans un côté aussi assez sec. C'est pour ça que je voulais perdre du poids, mais même dans le visage, dans la manière de ne pas avoir forcément d'expression. Et c'est vrai que moi j'ai beaucoup figé mon visage en fait pendant tout le film, parce que je voulais pas qu'il y ait d'expression, d'émotion qui passe. Pourquoi il pue comme ça? Parce qu'il est fou. Pour jouer un personnage, il est important de se l'accaparer, de s'identifier au personnage, et pour ça, d'essayer de le comprendre. Et c'est vrai que du coup, et de l'aimer, parce que c'est très difficile de jouer un personnage qu'on déteste. On n'a pas envie de rentrer dans ce personnage.
Donc moi, à partir du moment où j'ai commencé à essayer de le comprendre et de l'apprécier, si je puis dire, parce que c'est un terme un peu fort, du coup, c'est vrai que je suis rentré dans une atmosphère en plus qu'a créé Cédric Angé, le metteur en scène, de manière merveilleuse. C'est-à-dire que les décors, la lumière, quand j'arrivais sur le plateau, à chaque fois, j'étais complètement remis comme ça dans l'univers du film qui est un peu à la Fincher, qui est très très fort. Du coup, c'est vrai que ça m'a manqué. Quand le film s'est terminé, ça m'a manqué. Ça m'a manqué cette ambiance du film, ça m'a manqué ces décors, cette lumière. Vraiment, j'étais dans le film et j'avais envie que ça continue, en fait. J'avais envie que le film continue. Et d'ailleurs, c'est un film que j'adore, et quand je le vois, et les 2-3 fois, là, j'ai déjà vu 3 fois au moins, à chaque fois, j'arrive à la fin et je me dis que j'ai envie de le revoir à nouveau. C'est un film dont effectivement je suis très très fier. Je vous aime, Franck. Il y a une excitation, je pense aussi. C'est-à-dire que d'ailleurs, quand un film démarre et quand on dit ce film basé sur des faits réels, on voit pas le film de la même manière. Quand on dit que ça peut être vrai et que l'histoire peut être un peu improbable ou complètement exagérée, ça rend la vision du film totalement différente et encore plus excitante. Donc je pense qu'en tant que metteur en scène aussi, et en tant qu'acteur aussi, le fait de raconter une histoire vraie peut rajouter parfois une excitation supplémentaire et du coup, je dirais, créer ce genre de cinéma qui est de plus en plus Truffaut lisait sans arrêt les faits divers, il s'inspirait énormément de ça. C'est une grande source d'inspiration et de satisfaction pour un metteur en scène ou pour un acteur.